On dit qu'une mère ne cesse jamais de s'inquiéter pour ses enfants, et Farrah Fawcett pensait à son fils, Redmond O'Neill, pendant ses derniers instants de vie. La star de Charlie's Angels, Farrah Fawcett, a eu une incroyable carrière d'actrice, mais elle est malheureusement morte trop tôt. Son fils unique, Redmond O'Neill, n'a pas pu être à son chevet car il était confronté à des problèmes juridiques. Pourtant, Fawcett a toujours pensé à lui et ses derniers mots « On est pour lui ». Malheureusement, Redmond n'a pas réussi à remettre sa vie sur les rails. Lisez la suite pour savoir ce qu'il a fait. Farrah Fawcett, son fils Redmond et son partenaire Ryan O'Neill en avril 2003, à gauche. La photo de Redmond prise par la police en 2018, à droite. Photo, Getty Images, twiter.com/cbsl. La maladie de Farrah Fawcett en 2006, après plus de 3 décennies, a épaté ses fans avec des performances exceptionnelles dans des films et des émissions de télévision et des photos à couper le souffle en tant que mannequin. Fawcett a été diagnostiquée. Ce fut un coup dur pour l'actrice, mais au lieu de sombrer dans la dépression et de ne rien faire, elle a rendu publique son épreuve du cancer et a redéfini sa vie. Farrah Fawcett et Ryan O'Neill en mars 1989. Photo, Getty Images. Dans un premier temps, elle raconte une partie de sa maladie dans Farrah's Story, un documentaire qu'elle a coproduit avec son amie proche Alana Stewart et pour lequel elle a même été nommée au Primetime Emmy Award. Stewart a expliqué que Fawcett a rendu public son diagnostic pour rester positive tout en combattant la maladie. Suite à cela, elle a reçu des milliers de lettres de personnes la remerciant pour son courage. Stewart a déclaré que le combat était le propre de Madame Fawcett. En 2007, elle a créé la Farrah Fawcett Foundation pour financer la recherche, la prévention et l'éducation sur le cancer lié au papillomavirus humain. Comment aide les patients dans le besoin. Malheureusement, Fawcett est décédée le 25 juin 2009. Elle était âgée de 62 ans. Mela Murphy, l'une de ses amies les plus chères, qui était à ses côtés au sein Health Center de Los Angeles, a avoué qu'elle avait toujours cru que l'actrice survivrait. Murphy a déclaré, mais après que la chimiothérapie lui a fait perdre ses cheveux par paquet et qu'elle se soit rasé la tête, Farrah voulait faire une séance de photos complètement chauve. Murphy a ajouté que Fawcett faisait tout pour aller de l'avant. Elle a donc été choquée le jour où elle trouve des piles de ses vêtements que l'actrice avait empreintes, tout pris dans sa buanderie. C'est là que j'ai su, a admis Murphy. Dernier mot de Fawcett. Murphy a admis que la dernière chose que Fawcett a dit était le nom de son fils, Redmond. Redmond était derrière les barreaux pour des accusations de drogue à l'époque, il ne pouvait donc pas être au chevet de sa mère. Étant donné que son unique enfant luttait contre la toxicomanie depuis des années, Murphy a dit à l'actrice qu'elle prendrait soin de lui et qu'elle serait toujours là pour lui. Quelques heures après avoir entendu cela, Fawcett est décédée. L'actrice de $6 millions a également dit à ses proches qu'elle voulait les cendres de sa mère dans son cercueil. La mère de Fawcett, Pauline, est décédée en 2005 à 91 ans. Le partenaire de longue date de Fawcett et le père de Redmond, Ryan O'Neill, a fait venir les cendres de Pauline du Texas pour exaucer son dernier souhait. En 2019, il a admis qu'il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'il aime l'actrice. La relation entre Fawcett et O'Neill, même s'ils ne se sont jamais mariés, ils ont été ensemble dans une relation intermittente pendant des années. En 1997, ils se sont séparés apparemment pour de bon,
mais ils se sont remis ensemble en 2001, peu après qu'on a diagnostiqué une leucémie chez O'Neill et que Fawcett est intervenu pour l'aider. L'une des amies de Fawcett, Sylvia Dorsey, a souligné que leur relation était loin d'être parfaite en raison de sa volatilité. Il était l'amour de la vie de Fawcett. Dorsey explique: « Je ne pense pas qu'elle était heureuse sans lui. S'aimait avec passion. On n'ennuyait jamais. Ils étaient électriques ensemble. O'Neill a également passé du temps avec Fawcett au sein Medical Center. Dormi dans un lit de camp à ses côtes et a raconté l'histoire de leur première rencontre la nuit précédant sa mort. Puis a souligné que qu'était sa façon de dire à l'actrice à quel point il l'aimait. Fawcett a roulé les yeux et a souri. O'Neill lui a même posé la question quelques semaines avant sa mort. Hart a également partagé son point de vue sur leur relation en disant que les deux avaient un lien et un amour profond, et que peu importe leurs hauts et leurs bas, O'Neill était la personne que Fawcett voulait à ses côtés. Problème juridique du fils de Fawcett. Pour en revenir à Redmond, il a malheureusement fait des allers-retours en prison pendant des années. Le fait qu'il a passé un certain temps derrière les barreaux en 2009, il a été suspecté d'avoir commis une série de crimes pendant une semaine dans les quartiers de Venice Beach and Palms en mai 2018. Plus tard ce mois-là, il a été arrêté car il était soupçonné d'avoir dévalisé un magasin 7-Eleven à Venice Beach. Il aurait utilisé un couteau pour menacer l'employé du magasin et exige une somme d'argent non divulguée. En conséquence, il a été inculpé de 6 chefs d'accusation, dont celui de possession de drogue. Redmond a également été accusé de tentative de meurtre, de 2 chefs d'accusation d'agression avec une arme mortelle et d'autres chefs d'accusation pour la série de crimes d'une semaine mentionnée précédemment. Selon les procureurs, il a attaqué 5 hommes et en a grièvement blessé au moins 2. L'un d'entre eux a été transporté à l'hôpital pour des blessures par arme blanche. Redmond a plaidé non coupable, et un juge a refusé la libération sous caution. Octobre 2019, un commissaire a considéré que le fils de Fawcett était inapte pour être juge, il a donc été envoyé dans un hôpital psychiatrique d'État à Norwalk. Dans cet établissement, Redmond aurait été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie, de troubles bipolaires et de troubles de la personnalité antisociale. Si le personnel de l'hôpital estime qu'il n'est pas en mesure de reconnaître les charges qui pesant sur lui, son statut judiciaire sera réexaminé. Les détails de son cas ne sont pas clairs. Les choses n'ont pas toujours été aussi mauvaises pour Redmond, puisqu'il a été acteur de doublage. Il a travaillé dans The Brave Little Thursday Goes to Mars et Johnny Bravo. Le de Fawcett, son fils se retrouve avec un trust de 4,5 millions de dollars. Il ne pouvait avoir accès qu'aux intérêts du compte. Ses fans espérant que Redmond pourra bientôt reprendre sa vie en main. Vous à Moumam sur Google News.